Notre sur Ruth l'âne dernier. Le Seigneur lui a dit, cette parole, le Seigneur a dit, l'avenir, il y aura une grande foule de personnes qui seront rejetées. Abandonne, délaisse, mais toi seul ne le seras pas. Car je taille, donne, Ishber d'Israël. Mais cesse dire le Seigneur, notre prêt qui lui a dit cela. Ainsi, l'avenir, il y aura une grande foule de personnes qui seront délaissées, rejettent, abandonnent. Quand est-ce que elles seront délaissées, abandonnent et rejettent? Quand seront-elles délaissées et que les gens ne recevront pas la GRC? Ce sera au jour appel, le jour de la venue du Fils de l'homme. Des millions et des millions de personnes seront délaissées, car ce jour-là, une multitude de personnes seront délaissées, mais certaines personnes seront enlevées au ciel, ou ressusciteront dans les cieux. Lisons ce qui concerne le Fils de l'homme, avant sa venue, et la venue du Fils de l'homme. Comment cela se passera? Tout l'heure nous disions qu'avant la venue du Fils de l'homme, cette époque sera comme l'époque du grand déluge de Noé. Quand le grand déluge est arrivé, les gens ne se doutaient de rien, et ils ont été emportés par le grand déluge, de la même manière. Ce qu'on appelle le Fils de l'homme, quand ce jour viendra, nous disons, le jour du Fils de l'homme, peut-être que les frères et sœurs penseront. Certains jours, ce qu'on appelle le jour du Fils de l'homme, c'est ce que l'Ancien Testament appelle le grand jour de Jéhovah. On l'appelle aussi dans le Nouveau Testament le jour du Seigneur Jésus-Christ, ou le jour du Seigneur. Également appelle le jour du Fils de l'homme, ou encore le jour où le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, descendra du ciel. C'est dire, cela signifie que le jour du Fils de l'homme fait référence la destruction de toutes choses dans l'univers. Mais c'est après avoir enlevé les enfants de Dieu au ciel qu'il détruira toutes choses dans l'univers, tout comme lors du déluge de Noé. Cette époque, c'est seulement après avoir mis les 8 membres de la famille de Noé dans l'arche que Dieu a tout détruit. De Madame le jour du Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le jour de Jéhovah Dieu, qui est aussi le jour du frère Eshber, consiste à mener d'abord ceux qui sont sauvés dans le royaume des cieux, enlever d'abord ceux qui sont sauvés au ciel, et ensuite détruire l'humanité. C'est cela. Le jour du Fils de l'homme, ce jour détruira l'humanité. Il enlevera les justes, les bons au ciel, et détruira tous les méchants de l'humanité. L'exception des bons, tous les méchants, seront détruits, et Madame toute chose dans l'univers, la terre sera fondue et détruite. Quand cela se passera-t-il? C'est précisément dans cette époque, qui nous parle d'aujourd'hui, de seulement 16 ou 17 ans, environ, qu'on en vient. Alors concernant les jours du Fils de l'homme, en plus d'être comme Noé, lors du grand déluge, le grand déluge de Noé, avant qu'il n'arrive, a d'abord emmené les 8 membres de la famille de Noé dans l'arche, et ce n'est qu'ensuite que le grand déluge est tombé, pour détruire toute l'humanité. Ce moment-tel est arrivé, le grand jour de Noé. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ va détruire l'humanité, tout comme le grand déluge de Noé a détruit l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de détruire l'humanité, va d'abord prendre les gens, ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, les enlever au ciel, alors que Noé a mis les gens dans l'arche, parce que Dieu prévoyait encore d'utiliser cette terre, croyant encore de l'utiliser pendant des milliers d'années, pour que la terre continue à multiplier l'humanité pendant des milliers d'années. C'est pourquoi Noé n'a pas été immédiatement enlevé au ciel, mais il a été plaqué dans l'arche. Après la fin du grand déluge, les 8 membres de la famille de Noé sont sortis de l'arche pour continuer à se multiplier sur la terre. Mais cette fois, le grand jour du Seigneur Jésus-Christ, cette terre ne sera plus voulue, elle sera détruite, elle va fondre, pour laisser l'avenir une nouvelle terre. C'est pourquoi cette terre, l'univers et toutes choses seront détruits, et toute l'humanité sera entièrement détruite. Alors de la même manière, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, le jour du Seigneur Jésus-Christ sera aussi un peu comme les jours de Lot. Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant de détruire Sodome et Gomorrhe, avant de détruire ces 2 villes, avant de les détruire par le feu, il a d'abord emmèné Lot. Les anges ont d'abord pris Lot, ainsi que ses 2 filles, les ont conduits dehors, les ont emmenés, les ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est qu'alors que Dieu a fait tomber le feu du ciel, pour détruire Sodome et Gomorrhe. De la même manière, lorsque le Fils du Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Fils de l'homme, lorsque ce Fils descendra, avant de détruire toutes choses,
Avant de détruire toute l'humanité, il va d'abord prendre ceux qui appartiennent au Seigneur, qui appartiennent Dieu, les enfants appartenant aux frères Ashbert, les emmener tous, après les avoir emmenés dans le royaume des cieux. Il pourra détruire l'univers et toutes choses. Alors, dans un tel moment, le Seigneur dit, le jour où le Fils de l'homme viendra. Comment cela sera-t-il? Comme l'a dit Ashbert, il y aura beaucoup de gens qui seront laissés de s'éter en grande vague. Quel jour découvriront-ils qu'ils ont été laissés? Lisons cela. C'est dire le passage au Loun est pris. Et l'autre est laisse. Frère Ashbert, s'il te plaît, lis. D'accord. Le jour où le Fils de l'homme viendra. Les biens sur son propre toit. La maison ne descende pas non plus pour les prendre. Celui qui sera dans les champs de Madame ne retourne pas chez lui pour prendre ses affaires. Souvenez-vous de la Léon de la femme de Lot. Quiconque ne veut pas en perdre sa vie pour moi perdra la vie éternelle. Mais quiconque pour moi perdra sa vie, la sauvera pour la vie éternelle. Je vous le dis, en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un Madame Lit, l'une sera prise et l'autre laisse. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laisse. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, c'est ainsi que le Fils de l'homme viendra. Beaucoup de gens disent, le Seigneur est venu, le Seigneur est venu. Non, la venue du Seigneur, c'est le Fils de l'homme, celui qui revoit le nom du Seigneur. Le jour de la venue du frère Hébert, c'est se dire qu'il y aura deux personnes. Prenons un exemple, deux personnes dans un Madame Lit, l'une sera prise, l'autre laisse. Deux femmes moudront ensemble. L'une sera prise, l'autre laisse. Alors, celui qui est laisse sera malheureux. Celui qui est pris sera béni. C'est donc cela. Le sens de la venue du Fils de l'homme, soudainement, il sera pris. Et quand certaines personnes, elles seront tues, et ne ressusciteront que pour atteindre le royaume des cieux. C'est dire que, le Seigneur Christ a dit, en ce jour, il y aura beaucoup de gens, de grandes foules de gens, qui seront délaissés et abandonnent. Pourquoi? Délaissent et abandonnent. Parce que pendant la grande tribulation, ils ont fait le mal. Pendant la grande tribulation, faire le mal, c'est accepter la marque de la BTE. Ainsi, ceux qui acceptent la marque de la BTE seront certainement tous abandonnés. Ceux qui n'acceptent pas la marque de la BTE recevront la graisse. Ce moment-tel, le Seigneur dit. Le jour de la venue du Seigneur, celui qui est appelé le Fils de l'homme, le jour de sa venue, celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Pourquoi ne faut-il pas descendre pour prendre ses biens? Celui qui sera dans les champs ne doit pas non plus retourner chez lui pour prendre des affaires. Le Seigneur nous dit cela, pour nous faire comprendre qu'il faut se souvenir de la Léon de la femme de Lot. C'est se dire la Léon de la femme de Lot. C'est se dire la femme de Lot. L'ange n'a-t-il pas dit? Quittez vite Sodome. Alors l'ange les a emmenés loin. Ils avaient dit quitte Sodome. L'ange a encore dit, ne regardez pas en arrière. Alors la femme de Lot, quand le feu est tombé pour détruire Sodome, la femme de Lot a eu des regrets. Et un regard en arrière. Pourquoi a-t-elle regard en arrière? C'est parce qu'elle savait que l'intérieur de Sodome, elle avait beaucoup de biens. L'intérieur de Sodome, il y avait du bétail et des troupeaux. Elle avait beaucoup de bétail et de troupeaux Sodome. C'est pourquoi elle ne pouvait pas abandonner ce bétail de Sodome. Alors elle a dit, oh mes biens, ma maison, mon bétail et mes troupeaux, tout est bérel par le feu. Alors, elle approuve du regret. Eh bien, déesse, qu'elle a regret. Elle cesse immédiatement, change en statut de sel. Cela nous dit de ne pas aimer les biens de ce monde. Le Seigneur a dit qu'il faut tout abandonner. Car nous comprenons que tous ces biens cesseront bientôt d'exister. Que cela ne représente rien. Le jour où le Fils de l'homme viendra, tout l'univers sera détruit. Sans parler de ce qui est dans nos maisons, les biens de nos demeures, qui seront tous détruits. Nous devons donc nous souvenir de la Léon de la femme de Lot. Si quelqu'un aime ses biens, il ne recevra certainement pas de miséricorde. Car le Christ Seigneur a te crucifié pour amener les hommes dans son royaume, dans le lieu glorieux du royaume des cieux. Mais les gens s'accrochent, leurs propres biens, s'accrochent eux-mêmes aux choses de ce monde, et finalement ne reçoivent pas de miséricorde. C'est pourquoi le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ainsi quiconque veut donner sa vie pour le Seigneur recevra la vie éternelle. Quiconque ne veut pas en donner sa vie pour le Seigneur perdra la vie éternelle. Par exemple,
Si quelqu'un ne veut pas donner sa vie pour le Seigneur, par exemple, si quelqu'un ne veut pas donner sa vie pour le Seigneur, alors quand le Fils du Seigneur appelle le Fils de l'homme, quand celui-ci viendra, va-t-il le prendre au ciel? Non. Il l'abandonnera, il dira, le Fils du Seigneur dira, il n'aime ni mon prêt, ni moi. Alors abandonnez-le. Je n'en veux pas. Je ne veux que ceux qui m'aiment, ainsi que mon prêt, et il prendra ceux qui seront enlevés vivants, ou bien qui, ressuscitent des morts, iront au ciel. Ce jour-là, le Seigneur dit, de deux personnes dans un Madame Lit. L'une sera prise, l'autre laisse. Deux personnes seront dans les champs. L'une sera prise, l'autre laisse. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laisse. Cela raconte que, ce moment-tel, parmi les personnes encore vivantes, certaines seront prises, d'autres laissent. Cela fait que, nous comprenons la volonté de Dieu. C'est comprendre que le jour de la venue du Seigneur est proche. C'est de nous enseigner. Aimer le Seigneur de toute notre vie. Tout comme le Seigneur a dit, quiconque ne veut pas renoncer sa vie pour moi, perdra la vie éternelle. Mais pour moi. Mais quiconque pour moi renonce sa vie, trouvera la vie éternelle. C'est cette phrase qui est place le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette phrase, dans le contexte de la venue du Seigneur, pour emmener les gens au ciel, et aussi le fait de laisser de nombreuses personnes de s'éter. En y plaçant cette phrase, pour dire que seuls ceux qui veulent donner leur vie pour le Seigneur seront emmenés au ciel, ou bien seront ressuscités au ciel. Mais si l'on ne veut pas donner sa vie pour le Seigneur, si l'on ne veut pas renoncer sa vie pour le Seigneur, alors la fin, on sera rejet. Si l'on aime son propre argent, comme la femme de Lot, on sera aussi certainement rejet. Ces contenus avertissent les gens de ce monde en disant « Ne pas aimer ce monde, car ce monde sera détruit dans un peu plus de 10 ans seulement. Une fois les 10 ans et plus cool le temps venu. Alors celui qu'on appelle le Fils de l'homme, le Fils du Seigneur, descendra du ciel, pour prendre ce qui lui appartient. Ce qui appartient au Seigneur et lui est tout levé au ciel. Ceux qui n'appartiennent pas seront tous laissés de s'éter. Et finalement, toute l'humanité sera détruite. C'est cela l'avènement du Seigneur. Ainsi, nos frères et sœurs ont enfin compris qu'en réalité l'avènement du Fils de l'homme. Le retour du Seigneur est de mener les gens au ciel. Et enfin, de détruire toute l'humanité. C'est cela. Le retour du Seigneur, et non pas comme le dit la religion, que le Seigneur Jésus est déjà venu dans un certain endroit, qu'il est déjà venu dans un certain pays, ici, ou Elbas. Tout cela est faux. La venue du Seigneur consiste à d'abord emmener les gens au ciel, puis détruire toute l'humanité. C'est comme la venue du Seigneur, comme la venue du déluge de Noé. Le déluge est venu. Après avoir d'abord emmené Noé dans l'arche, il a détruit l'humanité de l'époque. Il en va de Madame pour les jours de Lot. C'est pareil. Après avoir d'abord emmené Lot, et l'avoir fait partir de Sodome et Gomorre. Alors ils ont été détruits par le feu, Sodome et Gomorre. De la même manière, il en sera de Madame pour la venue du Seigneur. L'avenir, une grande foule de personnes, sera rejette, laisse de s'éter, sans obtenir miséricorde, mais cependant, ceux qui accueillent les frères Hébreux d'Israël obtiendront miséricorde. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.